Monsieur Mamadou Ali Oubari, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le directeur national des aménagements au ministère de l'hôtellerie, du tourisme et de l'artisanat. Justement, aujourd'hui, nous savons que le pays est frappé par l'épidémie d'Ebola. Et aujourd'hui, la maladie a tendance à quitter le pays, mais on sait que votre département est fortement touché par cette maladie. Dites-nous aujourd'hui comment se porte l'hôtellerie, en tout cas sur le plan économique. Merci monsieur. En fait, le secteur du tourisme a été fortement touché par l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Et cela a un impact négatif sur le secteur hôtelier. Si vous prenez le cas des arrivées touristiques, nous sommes passés de 131 000 arrivés en 2010 à moins de 25 000 en 2014 au 31 octobre. Vous comprendrez aisément à travers effectivement ces statistiques-là que le secteur a été vraiment gravement touché. Et en termes vraiment d'impact aussi, il y a eu effectivement l'annulation du pèlerinage à la Mecque, ce qui a constitué non seulement un coup dur au moral donc des religieux guinéens, mais aussi une perte sèche pour vraiment les agences de voyage notamment qui participent effectivement à l'organisation donc de ce pèlerinage-là. Et cette perte est estimée à plus de 8 milliards de francs guinéens. Donc vous comprendrez aisément que s'il y a un secteur qui a été touché de manière vraiment drastique, c'est bien le secteur du tourisme. Et aujourd'hui, comme vous le dites si bien, nous nous réjouissons vraiment de la fin de cette épidémie qui va permettre au gouvernement et aux partenaires ainsi qu'aux privés qui évoluent dans le secteur du tourisme de se retrousser les manches afin d'élaborer vraiment ou de mettre en œuvre le programme post-Ebola qui a été réalisé en vue de booster le secteur pour créer des emplois, créer de la richesse et participer de manière significative au développement économique et social de notre pays. Alors vous dites aujourd'hui que votre secteur, en tout cas en ce qui concerne l'hôtellerie, l'artisanat et le tourisme, est fortement touché par l'épidémie d'Ebola. Oui. Mais on sait que c'est un secteur qui n'est pas en tout cas connu comme étant un secteur pourvoyeur de capital, en tout cas en termes d'argent au gouvernement guinéen. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez en tout cas envisagé au niveau de votre structure pour essayer de renflouer les caisses après cette épidémie? Avant même ça, je voudrais quand même vous dire que c'est une impression fausse. Le département participe de manière vraiment significative vraiment aux ressources de l'État. Pour ce qui concerne les tickets d'entrée, en ce qui concerne vraiment la rétrocession vraiment du patrimoine de l'État, notre département a apporté plus de 5 350 000 $ US au trésor public. Donc cela... En une année ou bien en une année. Donc c'est vous dire que le secteur, s'il est vraiment soutenu, s'il est accompagné, il peut, dans la mesure du possible, apporter plus de ressources que beaucoup d'autres secteurs. C'est une impression fausse et je voudrais que cela vraiment ne s'entend plus dans la mesure où le tourisme vraiment participe effectivement à la contribution donc vraiment au développement économique et social donc du pays. Selon vous, qu'est-ce qui manque véritablement au secteur pour pouvoir le redynamiser davantage? Est-ce qu'un problème de management? Est-ce qu'un problème technique? Qu'est-ce qui manque selon vous? Non, c'est loin de tout ça. Le secteur du tourisme, il faut le comprendre, c'est un secteur transversal. Donc pour que le secteur du tourisme marche, vous comprendrez aisément, il faut que tous les secteurs marchent à la fois. Parce que imaginez, depuis le départ vraiment du touriste dans son pays d'origine, s'il n'est pas bien accueilli dans nos ambassades et consulats, cela constitue un frein. Et même quand il quitte là-bas, il arrive à l'aéroport de Conakry qui est la vitrine. Si vraiment il n'est pas traité de manière diligente, cela aussi porte un coup. S'il
n'est pas accompagné, c'est-à-dire dans le cadre du filmage des sites touristiques, s'il y a des entraves, s'il y a des barrages un peu partout, s'il y a vraiment il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas vraiment d'infrastructure d'eau, etc., etc., vous comprendrez aisément que c'est tous ces éléments-là qui font que le secteur du tourisme ne marche pas. Ce n'est pas le secteur du tourisme en lui-même. En lui-même, il n'a pas de problème de management, il n'a pas de problème vraiment de planification. Tous les documents qui sont à même de pouvoir permettre le développement du secteur existent, notamment la politique nationale du tourisme, le plan stratégique de développement du tourisme et même le programme post-Ebola existe. Aujourd'hui même, nous sommes en train de revoir de fond en comble ces documents, notamment dans le cadre de l'élaboration du schéma d'aménagement touristique du territoire national, de l'élaboration de la politique nationale du tourisme et vraiment d'autres documents de politique qui vont nous permettre effectivement d'être à même, ou en tout cas de faire en sorte que notre pays devienne une destination touristique dans la sous-région ouest africaine. Vous parlez d'un certain nombre de documents qui sont déjà à votre disposition, mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent ces documents ne peuvent pas être exploités pour qu'on ne parvienne pas à mettre ces projets en œuvre? Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous savez, avant l'avènement du professeur Alpha Condé, notre pays avait maille à partir avec les institutions de financement, notamment le FMI et la Banque mondiale. Et donc, il fallait renouer la confiance entre notre gouvernement et les partenaires, ce qui a été fait. Aujourd'hui, il y a des urgences qui se posent en matière d'énergie, en matière d'infrastructures routières, en matière d'infrastructures scolaires, sanitaires, etc., etc. Donc tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc il est important qu'il y ait une synergie d'action entre tous les départements ministériels pour que notre pays aille le mieux possible dans le meilleur des mondes. Donc est-ce qu'on peut dire que vous avez de l'espoir par rapport à l'avenir, par rapport à tout ce qui peut améliorer votre secteur plus tard? En fait, l'espoir est permis. Et si moi je suis resté jusque maintenant dans le secteur, j'y ai séjourné plus de 20 ans, c'est parce que j'ai de l'espoir. Et je suis là aussi pour donner de l'espoir aux jeunes, pour que ces jeunes puissent vraiment bénéficier des effets vraiment positifs de ce secteur à l'horizon vraiment 2015-2020. Parce que ce qui est certain, les investissements qui sont en train d'être réalisés par le gouvernement dans le secteur énergétique, dans le secteur vraiment de l'eau, dans le secteur vraiment de l'électricité, dans le secteur des infrastructures, tous ces investissements, dis-je, vont permettre d'avoir un impact positif sur le secteur et il n'y a pas lieu de désespérer. Il faut plutôt espérer, car c'est l'espoir qui fait vivre. Monsieur Mamadou Aliou Barry, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier.